Lors de la campagne électorale, un des éléments forts, c'était la revitalisation, la réhabilitation du quartier de la Gare. C'est un quartier qui est en déshérence depuis plus de 70 ans, donc il était important aujourd'hui de réhabiliter cette friche industrielle et de faire un élément d'attractivité de notre commune. Alors ce projet, c'est l'aménagement, je dirais même la métamorphose de l'entrée de ville de Céré. Ça consiste à réaménager un quartier que vous voyez ici qui est une ancienne friche industrielle, friche SNCF, et la transformer en futur quartier écologique, responsable, et bien sûr dans les droites lignes des volontés de l'État, qui sont de désartificialiser les sols, de ne plus étendre la ville à l'extérieur et plutôt se concentrer sur l'intérieur, et de densifier la population. Et donc on a créé un quartier qui est un mix un petit peu entre l'habitat individuel et l'habitat collectif, pour essayer de proposer à la population une forme d'habitat qui est vraiment intéressante et nouvelle dans les modes de fonctionnement. La volonté politique de l'équipe municipale en place, et c'est pour ça que ce quartier est exemplaire dans la politique qu'on met en œuvre, c'est qu'on veut pas, surtout on veut plus toucher sur les terres agricoles. On veut reconstruire la ville sur la ville et c'est une de nos priorités. Construire dans le long terme, ça veut dire construire durable, c'est-à-dire construire un quartier qui soit capable, par sa conception, de s'adapter naturellement et durablement aux évolutions climatiques. On s'inscrit au moins dans une cinquantaine d'années. Il faut vraiment que ces quartiers puissent s'adapter aussi. Donc ici, vous avez une maquette globale du projet. On voit très bien que les arbres sont conservés, voire replantés là où il manque, parce que ça c'est une chose qu'il faut souligner. Ces alignements d'arbres sont par endroits creusés ou édentés, et donc on va replanter les arbres qui manquent. Donc ça on le voit sur ce schéma-là. Ce qui est fantastique aussi dans ce type de végétation, c'est qu'évidemment on perd les feuilles en hiver et le soleil passe à travers. Et par contre en été, ils aident à constituer un îlot de fraîcheur, de rafraîchissement urbain. On se sert des arbres, on les complète par une végétation beaucoup plus basse, une végétation rampante et une végétation intermédiaire. Donc on va recomposer un vrai paysage naturel et donc créer un espace qui soit le plus agréable à vivre en climat méditerranéen. Et donc on a travaillé chaque espace par un aménagement paysager tout à fait spécifique pour recréer autour de l'ancienne gare que l'on voit ici tout cet espace qui va être le cœur du quartier. Voilà par exemple une des vues de la place pour obtenir ce genre d'ambiance. Donc en fait on voit que le projet paysager il est vraiment fait pour que nature et urbanisme ne soient pas en contradiction ou en opposition mais plutôt en symbiose. C'est vraiment ce qui nous a guidés dans toute la conception du quartier. Il est difficile aujourd'hui de trouver la solution parfaite ou la solution idéale. C'est, à un moment donné, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on va réussir ou pas cette transition écologique, ce changement de paradigme. Le premier projet présenté, il y avait l'abattage de 17 platanes. J'ai dit, vous revoyez votre copie. Et on a avancé comme ça. Et on arrive à une solution, on n'en a plus que 2 aujourd'hui. J'espère arriver à 0. Si on peut, on le fera. Et sachez voilà, que c'est un dossier en évolution. Donc là, on voit bien l'emprise du quartier de la Gare, donc de la friche industrielle, 2,5 hectares. Il va avoir une deuxième centralité avec un vrai pôle attractif, avec une annexe de la mairie qui sera à la gare, des commerces autour de la gare, etc., avec un énorme parvis, en retravaillant les sorties et les accès sur la partie haute du quartier. Donc ça nous permet de sauver ici, sur ce secteur, 3 platanes, et en retravaillant les entrées ici, d'en sauver 2 de plus, quoi. Voilà, pour moi, c'est un quartier exemplaire, et c'est ce que demain, toutes les communes devraient faire. Il faut aussi avoir une vision beaucoup plus large et prendre de la hauteur. Aujourd'hui, réhabiliter un quartier comme on le fait au quartier de la Gare, ça a plusieurs sens. C'est un sens social fort, c'est-à-dire on met du lien social dans ce quartier qui est aujourd'hui en déshérence. Donc, on va créer 150 logements. Du logement social, du logement pour les primo-accédants, et c'est important de faire venir des jeunes couples acérés avec des enfants, pour permettre de continuer le développement économique. C'est lié, et puis surtout, ça nous permettra de préserver nos écoles, notre collège, nos lycées, et d'avoir une ville vivante dont la démographie augmente, et c'est important pour la vitalité de notre bassin.